Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme dit en story, on a quelques minutes de retard, mais on est quand même très, très content de ce midi. En fait, je suis très contente d'accueillir André-Ève. On va parler ce midi d'un sujet qui est challengeant, je pourrais dire, qu'on n'a pas l'habitude de parler, mais c'est drôle parce que le week-end passé, c'était le week-end pascal, puis ben, ça nous ramène à, bon, on peut ne pas être religieux, mais à la base, les Québécois, on est catholiques, et ça nous ramène un peu à l'histoire ben, de la mort, puis de vouloir, comment je pourrais dire ça? En fait, ça m'a fait questionner à me dire que la mort, dans le fond, n'est pas mauvaise. C'est juste qu'on n'a pas appris à vivre avec, à dealer avec, parce qu'on n'en parle pas, puis c'est tabou. Puis aujourd'hui, ben, Adrien va nous aider à décortiquer un petit peu ça, nous apaiser par rapport à ça, parce que oui, c'est des épreuves qui sont difficiles dans notre vie, mais il est possible de grandir et de prendre cette épreuve-là comme un tremplin. Puis là, je vais aller me voir parce que j'ai l'impression que mes cheveux sont en pagaille. C'est très belle, Amélie. Fait que Pointu ou pas, ça va bien. tant que je dis ce que je dis, ça fait du sens, là. Fait que là, je vais juste partager mes choses sur ma page professionnelle, puis je vais venir rejoindre en direct André-Ève sur Zoom. Puis on va lancer ça comme d'habitude. Amé Pascal. Voilà. Fait que là, je m'en reviens te revoir sur Zoom. Ouais, ah, voilà. Il me semblait aussi. OK. Bon, Ah, good. Bon midi, André-Ève. Merci salut, d'être là. Amélie. Ça me Malgré fait le plaisir. Malgré le travail, tout ça, on trouve des petits moments qu'on peut s'évader. Donc là, elle semble être derrière un hublot dans l'avion, là, mais dans son char. Tous les moyens de transport sont bons pour que je me trouve dedans, là. C'est la bulle que je me suis trouvée pour ce midi. J'ai comme quitté un peu en douce pour être avec vous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu des quelques minutes de retard. Mais j'ai réussi quand même à bien aligner tout ça. Donc, très Good. heureuse d'être avec vous ce midi pour vous parler de mon vécu afin que ça puisse vous inspirer dans ce que vous vivez, dans votre réalité, votre histoire, parce qu'on est tous humains à la base, hein? C'est ça qu'on doit se rappeler. Exact. Fait que parlons-en, tu sais, de ton histoire, de qu'est-ce qui était l'élément déclencheur. Puis souvent, les éléments déclencheurs dans notre vie, c'est des grosses épreuves qu'on vit. Parce que c'est là qu'on a des réelles remises en question. Puis comme je disais tantôt, ben, la mort, c'est confrontant. Peu importe, que ce soit un animal, un humain, des gens proches, éloignés de nous, ça nous confronte dans les croyances à nous. Puis on n'a pas appris dealer avec ça. Et pourtant, ça fait partie du cycle de la vie. Et puis je sais que tu es comme moi, là, mais on a le mindset de se dire, ben, il y a quelque chose d'autre après, il y a quelque chose qui se transforme, il y a plusieurs peut-être vies. Et ce qui est arrivé en ce moment, ben, c'était pour m'apprendre quelque chose. Et c'est de là que la suite de ton tremplin est. Mais je veux t'entendre parler de, pour ceux qui ne te connaissent pas, de justement comment ça s'est, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que tu en as découlé pour faire ce jump-là aujourd'hui, puis être la personne que tu es en ce moment. Tout à fait. Mais je vais vous faire un résumé de ma vie. J'ai 39 ans, donc parce que ça n'a pas été un déclic du jour au lendemain, ça a été une accumulation de moments de ma vie où j'ai eu à être forte, où j'ai eu à réprimer mes émotions, mes sentiments. Je suis une petite fille de Québec bien normale comme toi d'ailleurs, puis ben, une éducation de tu sais, parle pas trop fort, dérange pas, tu sais, les autres avant soi et tout ça. Donc moi, ça a été une façon dont j'ai été éduquée. Et c'était correct parce que le respect envers les autres, c'est vraiment la base de comment moi j'ai été amenée à voir le monde. Puis là, ben, tu grandis, tu fais OK, ça se passe pas comme ça dans la tête de tout le monde, mais tu continues, tu t'écoutes pas nécessairement, tu te déconnectes de toi-même petit peu par petit peu. Tu t'éteins aussi petit peu par petit peu. Oui. Euh, j'ai créé La Navigatrice, en fait, qui a été ma renaissance parce que à travers mon parcours, que je suis une grande empathie, j'aime écouter les gens, j'aime les médicauseries qu'on fait parce que ça me permet de connaître les gens de l'équipe. Le côté humain, pour moi, c'est vraiment un grand ancrage. Mais j'ai été avec un pervers narcissique, donc un pilote du Saint-Laurent, dont je peux pas nommer le nom par confidentialité, bien sûr, mais beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de contrôle. Et
Et moi, ça faisait mon affaire en quelque part parce que la petite fille que j'étais ben, me permettait d'aller au restaurant sans regarder le prix. Aller en avion, on partait de Neuville, on s'en allait à Trois-Rivières en avion privé parce que mon ex est aussi pilote d'avion euh, des petits Cessna. Donc, nous, nos journées étaient vraiment parallèles en ce qu'on vit monsieur et madame tout le monde, tu sais. Puis je me disais, my God, cette vie-là, elle est belle. Ouais, c'est Oui. ça. C'était une espérance. Tu sais, quand on est jeune, les histoires de Disney, tout ça nous fait croire qu'on doit être une princesse, puis que, tu sais, la vie doit être magique à tout moment, mais la vie est plate, là. Pour Mhm. vrai, le Ouais, quotidien, c'est pas du ouais, et de la magie, non. mais c'est quelque part, ça fait, on cherche ça en tant que petite fille, cette magie-là, puis toi, tu l'avais trouvée. Mais, Oui, c'était comme, my God, j'étais dans les airs, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Mais je savais qu'avec la personne avec qui j'étais, c'était comme tellement pas aligné avec ce que je suis vraiment parce que je me sentais moi-même quand il était parti travailler, quand il était pas à la maison. hmm, Euh, puis, c'est ça, j'ai été pris dans une spirale qui m'a amené à me déconnecter tranquillement de mes émotions. Puis quand je suis sortie de cette relation-là, j'étais comme vraiment éteinte complètement ouais, parce que tout ce que j'étais n'était pas correct. Autant ça passait de comment je coupais mes légumes à comment je m'habillais, à qu'est-ce que je lisais, puis qu'est-ce que je regardais à la télévision. Tu sais, tous ces aspects-là de moi, mes propres euh, envie, intérêt, n'avait aucune valeur au ouais. regard de celui que j'aimais. Tu comprends? Donc, tu Ouais, étais ouais. déconnecté total de ton essence. Oui, exactement. Donc là, ben, j'ai envie de te dire comment tu as fait pour reprendre cette essence-là petit à petit, mais il y a eu une Ouais, épreuve ouais, ouais, ouais. Ben là, moi, je me disais soit que je m'écrase et que je disparais, parce que ça a été dans mes réflexions, parce que je pensais que j'étais une des pires personnes qui existaient sur la Terre. Mais moi, depuis le secondaire, ce que je voulais, c'était voyager puis aider les gens. Mais j'avais aucune idée comment j'allais le faire. Puis ça restait là quand même. Pourquoi que je reste avec lui? Ben, on va voyager. Tu sais, ouais. c'était toujours ça. Ça a toujours tourné autour du pot de voyage, tu sais. Mais je dépendais de lui quand même parce que tu sais, notre salaire était vraiment pas le même. Euh, Ben, ce qui nous fait souvent rester avec des gens, même si on n'est pas bien avec eux, c'est le rêve qu'on s'imagine avec eux, ouais, de qu'est-ce exact. qu'on peut avoir, obtenir ou créer avec eux. Ouais, Même malgré que c'est pas aligné ou c'est plus ça, l'espoir de reste qui fait qu'on reste dans ça. ouais, C'est qu'il faut devenir à un moment donné, redevenir assez fort pour se dire, ben non, je suis capable de le créer par moi-même, j'ai pas besoin de personne. exactement. C'est ce que j'ai eu à apprendre dans les dernières années, là, je dirais 3, 4, 5 dernières années de ma vie. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre mon focus sur moi-même, me choisir. Les hommes, c'était comme très, très de surface, là. Je n'étais pas capable d'être en relation. Puis même quand j'en parle, tu sais, quand je parle de quelque chose, puis que là, j'en perds mes mots, c'est comme, OK, il y a quelque chose de pas encore réglé, tu sais. Mais maintenant, je prends ça avec quand même un recul. Tout ça pour dire que, ben, au-delà de l'argent, ce qu'on veut, c'est se sentir libre, se sentir vivant. Puis c'était des hautes doses d'adrénaline, là. Tu sais, c'était quasiment une drogue. Tu sais, j'étais droguée à cette personne-là, à quelque part. Parce que j'étais incapable de me dire, faut que je parte, faut que je quitte, mais je ne sais pas comment je vais faire pour vivre ma vie sans lui. Parce que tu es Ouais. tellement programmé à ce qu'ils te disent comment penser, quoi faire, tout ça que je savais plus qui j'étais. J'étais complètement perdue. Puis il faut dire que tu étais Euh, dans un milieu ouais. pervers narcissique, mais violent aussi, là. Oui, 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 oui. Ben, tu sais, Et- c'est de toutes les sphères, je les ai toutes vécues, là, toutes les sortes de violences, je suis passée par tout ça. Parce que, tu sais, Euh, comme des fois, on voit des femmes, justement, qui vivent des femmes battues par leur ouais, conjoint. On se dit, ouais, nous, ben pourquoi qu'elle sort pas de là? Mais c'est pas si ouais, évident que ça. ouais, C'est ça ouais. qui arrive quand on le vit pas, on peut pas savoir elle est rendue où dans son estime aussi, parce que c'est ça, c'est vicieux, là, ça rentre, puis tu te sens de moins en moins compétente. Puis tu te dis, Mhm. ben, ma seule et unique solution, c'est de rester là, dans le rêve d'espérer d'avoir, comme tu disais, dans les voyages, tout ça. Mais Oui. tu sais, comme au bout de la racine, tu sais, comme une fleur qui Ouais. t'étais juste au bord, là. Fait que Ah oui, rendu c'est là, très fragile.
C'est ça, t'es fragile, Ouais. t'es pas capable de dire, ben non, j'ai la force en moi, puis je vais m'en sortir, puis fuck ce qui se passe, puis je vais Mhm. réaliser ma vie. T'es en train de te dire, ben je peux plus vivre à part comme ça. On Ouais, s'entend. ouais, ouais. J'avais besoin à un moment donné qu'ils me disent des insultes. Ça allait jusque-là. C'était normal pour moi de me faire parler de même, tu sais. Ben, tout part, comme tu as dit, de l'estime de soi. Je sais quand même pourquoi, dans les moments de lucidité que j'avais, pourquoi je me laisse parler comme ça. Je pense qu'en ce moment, tu sais, ça fait 8 femmes qui se font tuer là, depuis le début de janvier. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est pas toutes des femmes qui n'ont pas d'éducation. C'est pas toutes C'est des. ça. Tu sais, on le sait pas. Moi, si j'en parle pas, il y a personne qui. Parce que je suis quand même rayonnante, je suis allée retrouver la lumière. Mais, tu sais, je vous aurais pas parlé comme ça, v'là quelques années, là. Mais, je pense, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a beaucoup l'indépendance financière, ce que la Globetrotter Family apporte. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, les femmes que je souhaite aborder, ben, c'est leur créer la liberté de sortir de ce qui ne convient plus, puis de leur créer une indépendance financière avec le voyage, tu sais de se permettre de, tu sais, hey, crime, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu, exemple, aller en Espagne dans ma vie, mais oui, tu vas pouvoir y aller. C'est beau, Ouais. tu sais, de réaliser des rêves, j'en ai des frissons même en parlant, tu sais. Fait que l'intention est tellement belle derrière tout ça. Mais, ouais, fait que dans le fond, je suis sortie de ça, faire une histoire courte avec cette personne-là qui m'amène au sujet principal de Ouais, notre live, exact. là. Dans le fond, je suis partie à Tadoussac parce que je voulais voir le fleuve. J'en avais tellement entendu parler. Fait que j'ai eu un travail sur le fleuve Saint-Laurent pendant 2 étés suite à ça. Puis je suis tombée enceinte là-bas. Donc, sans le savoir, une soirée olé olé de Tadoussac, de musique et de joie et de, tu sais, là, je redécouvrais la vie. Ben, je suis revenue au Québec. Puis, ben, moi, dans ma tête, ça se pouvait pas là, que je tombe enceinte. Et je sais pas, j'étais tellement déconnectée que à un moment donné, j'ai fait: «Oh, il me semble que c'est long là, mes cycles», tu sais? Ouais. Ah, je commence à me poser des questions. Ah, je pense que là, c'est un peu je vais aller voir. Fait que j'ai fait un test à la pharmacie, puis j'étais bel et bien, enceinte. Puis, quand j'ai essayé d'aller, voir des médecins, je me faisais refuser à tous les portes que je cognais parce que j'avais plus de médecin de famille avec la pandémie. Il avait pris sa retraite, puis j'étais tombée comme dans un vide de médecins. Ouais, dans la Donc, zone grise, là. Ouais. ouais. Donc, ça m'a pris un mois avant que quelqu'un me prenne puis qu'il me dise: «OK, là, je t'ai trouvé un rendez-vous à l'hôpital, à la clinique». Rendu à la clinique, on essaie d'écouter le cœur, on trouve pas le cœur. Fait que là, il m'envoie à l'urgence le lendemain. Puis le bébé, ben, il est décédé. À ce Donc là, moment-là, il y avait ouais. combien de mois de fête, hein? J'avais plus de 20 semaines de fête, là. Ah J'en avais à peu ouais. près 25. Ouais. Euh, Puis j'apparaissais pas tant dans mon corps, mais comme je te disais, le faire un lien avec ce qui s'est passé avant, ben, j'écoutais tellement plus mes émotions. Je pensais juste que je prenais du poids, mais Ouais. ça commence. C'est drôle, là, mes culottes me Ouais, font plus, mais en même temps, ouais. tu n'étais pas à l'écoute de ton corps. Fait que pour toi, tu l'as dit tantôt, ça se pouvait pas que ça arrive. Non, c'est ça, c'est comme, c'était la dernière affaire à quoi je pensais, là, tu sais. Mais j'étais comme, OK. C'était la première fois que ça m'arrivait aussi. Fait que, tu sais, c'était des ressentis peut-être nouveaux, mais je pensais que c'était beaucoup plus l'anxiété, le stress que je vivais Hmm. qui me compressait en dedans de moi. Je sentais qu'il y avait comme une pression, mais bref. Donc, comment s'en remettre après ça? Ben moi, dans le fond, quand j'ai accouché de cet enfant-là, que je connaissais déjà le résultat final, ben, ça a été une libération pour moi parce que c'était comme, quand c'est arrivé, j'ai fait, OK, pars avec tout ça. Tu sais, pars Mhm. avec la colère, la haine, la rage, la ci, et ça. Moi, j'en veux plus de ça. Je te le remets, tu sais. Donc, puis dans mes prières, dans mes demandes, j'ai dit, envoyez-moi quelque chose parce que je suis plus capable. Je suis plus capable d'avancer, j'en peux plus. Donc, ce bébé-là, ben, tu sais, dans les premiers temps, je me disais, ben, je vais honorer sa présence en continuant, moi, ma route. Tu sais, Ouais. je vais pas aller le rejoindre tout de suite, mais OK, je pense que je serai plus jamais toute seule. Tu sais, il y a quelqu'un qui est venu tu sais, me protéger, me guider dans mon chemin parce que je vois ma vie comme un voyage maintenant, tu sais. Puis à partir de là, a commencé à se renligner,
tu sais, à faire du sens, à puis là, j'ai fait: «Ben, si je suis pas une maman de bord, je suis quoi?» Tu sais, parce qu'on voit des femmes, on voit des familles, tout ça, la vie de famille, mais moi, mes amis ont des enfants, là, pour la plupart, puis tu perds tes amis aussi parce que toi, tu en as pas, fait que la vie est complètement Ouais, différente. Je exact. veux quoi de ma vie? C'est Ouais. quoi je veux de ma vie vraiment? Mais Ouais, puis encore le voyage. Oui, le chemin, là, ce qu'on se dit souvent, c'est d'être à l'école, être une maman, avoir une bonne job. Puis là, ben, tu t'avais perdu tout ça, dans le fond. ouais, ben là, c'est ça, je sortais du pilote automatique, dans tous les sens du terme, tu sais. Je suis comme: «OK, donc là, on passe plus sur le mode automatique, là, on passe sur le mode que On ta est en vie te montre quête les de mains». Oui, oui, c'est quoi la suite. Puis ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où t'es pas en train d'aller où ce que tu veux, où t'es pas encore rendu, puis tu veux faire un deuil de ce qui s'est passé, fait que t'es entre deux. ouais. Puis c'est ultra inconfortable. Mais hein, les transitions de vie, surtout comme ça, là, tu sais, je quitte un emploi ou je quitte une personne. Tu sais, la zone de nuance, moi, aujourd'hui, elle me fascine. C'est ça qui me donne, tu sais, de l'essence, de l'énergie, de une force de propulsion pour faire: «OK, on va aller travailler ça», tu sais? Parce que, ben, avoir une main qui t'accompagne quand tu vis des moments de vulnérabilité comme ça, pour moi, être vulnérable, c'était impossible parce que c'était une faiblesse, puis je montrais la faiblesse à l'autre devant lui, tu sais? Donc là, il a vraiment fallu que j'accepte ma zone de vulnérabilité et que je la transforme en force intérieure pour faire: «Check-moi bien. Je sais pas trop moi-même où c'est que je m'en vais avec tout ça, là, je comprends pas qu'est-ce que je suis en train de vivre, mais on va faire de quoi de beau avec ça finalement», tu sais? Fait Donc que là, t'en ouais. as fait un livre? Oui, c'est ça. J'ai écrit mon livre, j'ai toujours aimé écrire, c'est ma façon de m'exprimer où je me sens pas jugée ou quelqu'un qui va se mettre de travers dans, tu sais? J'étais comme je vais vraiment livrer mon cœur là-dedans de A à Z, puis, Dans le dans le désir aussi de contribuer à ce que des femmes qui vivent ça, moi, j'ai pris des prises de parole, j'ai fait des formations, je suis allée chercher ce que j'avais besoin, mais je sais qu'il y en a plein qui vivent des situations similaires et qui en parlent pas. Donc, Ouais. c'était comme, ben, je sais que je suis pas toute seule à vivre ça, mais c'est juste qu'on banalise. Moi, le lendemain, là, j'étais prête à aller travailler, là, quand c'est arrivé, là. Puis là, on se dit: «Ben, avoir un congé de maternité», ouais, mais c'est parce que je suis même pas une mère, j'ai même pas d'enfant. J'avais un congé de maternité de à 70 de mon salaire, mais ça me tentait pas. Qu'est-ce que je vais faire moi, chez nous à tourner en rond, j'ai même pas de bébé à m'occuper, tu sais? Ouais, ouais, Fait ouais, je comprends. que C'est quand c'est encore la plus fête des vide. mères, Ouais, oui, c'est le vide intérieur, tu comprends? Tu sais, c'est comme, ben, la fête des mères, je la fête-tu ou je la fête pas? Est-ce mmh, que vous avez des enfants? Ben, je sais pas, j'en ai-tu ou j'en ai pas? Tu sais, c'est cette vrai. zone-là de flou, tu comme, ben, tu es qui? Tu es qui d'abord si tu pas une maman? Ben, la navigatrice est venue donner de la grande puissance à ma zone d'impuissance que je ressentais. Mmh. Fait que c'est Donc ça, en fait. tu une maman en soi dans ton cœur, mais tu es pas Oui, physiquement. Puis en écrivant ton livre, tu es devenue une auteure. ouais, exactement. Tu as créé c'est un peu un bébé, hein, un livre. Exact, C'est beaucoup exactement. d'heures, c'est ton cœur que tu as mis là-dessus, ton histoire. Donc là, tu es plus juste, je sais plus je suis qui, ben, je suis rendue Andréève, l'auteur d'un livre qui m'a permis, et encore aujourd'hui, qui me drive dans, comme on dit toujours, tu dis toujours ma navigation dans la vie, parce que c'est rendu ça. Tu le vois comme un chemin, une route qui vogue, puis des fois, il y a de la houle, des fois, ça va bien. Puis savoir naviguer dans cet océan-là qui est la vie en général. Ouais, Et là, on l'a dit tantôt, tu as toujours eu un passion pour les voyages. Je sais qu'une fois, tu m'avais dit, moi, je voulais être voyageuse dans ma vie. Mais voyageuse, c'est pas une job. Fait que j'ai mis ça de côté. Mais là, quand on est arrivé, ben, c'est pas moi, mais Carmen et Dani t'ont présenté les services voyage, notre club, notre équipe, notre famille. Il y a eu un déclic en toi qui s'est fait. tellement, je fais c'est ça, c'est tellement ça. Je comprends pas tout, je sais que ça sera pas nécessairement facile, mais j'ai comme c'est tellement ça que j'ai cherché toute ma vie, là. Puis là, tu sais, au début, ben, je faisais confiance énormément, ben, je fais encore confiance à Carmen, là, mais quand elle m'en a parlé, j'étais comme: «Ben, ça vient d'elle, je pense que je peux y aller». Tu sais, j'y fonctionne vraiment maintenant, je suis très à l'écoute de mes ressentis. Puis là, j'ai fait: «Oui,
c'était tellement un gros oui en dedans de moi que j'ai fait: «Ben, je vais aller voir ce que c'est». Puis là, toi, ben là, toi, ton histoire avec Globetrotter Family, tu venais de te séparer aussi quand tu avais commencé. Fait que, Exact. tu sais, tout ça, j'étais comme: «Ben, c'est tellement aligné». Fait que moi, mes choix, je les fais. Est-ce que c'est aligné ou si c'est comme crr, crr, ça griche, puis il y a de quoi, c'est peut-être pas le bon moment, le bon timing, mais pour moi, c'était comme oui, 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 puis on va tout faire en place, tout en mettre en place pour que ça fonctionne, tu sais. Oui, exact, Ouais. exact. Puis mettre en place, là, disons-le, là, c'est pas une histoire de 4 semaines, hein? C'est comme la vie. Ça prend du temps. Ça a du temps Ça parce que va y aller, ouais, c'est oui, ça. c'est ça. Quand on commence quelque chose, ça reste qu'on est encore dans une zone grise où on est en route vers un objectif, puis on ne connaît pas tout le chemin, les étapes. C'est comme le GPS, là, des fois, il n'est pas bien aligné, mais il faut nous-mêmes le réaligner pour s'en aller vers la bonne place. Et c'est la même chose dans notre service voyage. Oui, il y a les services, mais après ça, il y a la possibilité de créer un revenu complémentaire qui fait, comme tu disais tantôt, justement, de pouvoir avoir cette liberté-là en tant que femme, de créer un complément. Parenthèse, il y a des hommes, parce que je me le fais tout le temps dire, Oui, Amélie, tu oui, parles vous juste êtes aux toujours femmes, les bienvenus. mais parlons-en justement de cette liberté financière-là parce que je veux juste ouvrir une brèche. Là, j'ai vu dernièrement cette semaine un gars sur un reel sur TikTok qui disait que les hommes, même s'il n'y avait pas beaucoup d'éducation, il y avait des métiers qui permettaient d'avoir un salaire incroyable dans la construction, des salaires qui font qu'ils sont aujourd'hui confortables. Par contre, la femme, elle, quand elle n'aime pas l'école, comparativement au garçon qui peut faire plein d'argent, ben, elle a des métiers souvent moins payants. Elle est coiffeuse, elle est serveuse. Elle n'est pas moins intelligente ou moins travaillante. C'est des métiers qui sont beaucoup moins payants. Donc, rajouter notre système qui permet d'avoir un à côté de plus, qui est souvent à 95% des femmes, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à toi, dans le fond, en te joignant? Justement, on en parlait à micro fermé, mais des fois, le quotidien nous alourdit, on est pris dans cette routine-là. J'ai envie d'avoir un salaire ou un complément qui me permet d'avoir cette liberté-là. Et c'est ce que tu es en train de créer justement avec nous. Tout à fait, vraiment. Puis justement, tu sais, cette liberté-là qui m'est offerte par la vie, que j'en suis consciente, ben je veux l'honorer. Donc quand je me sens pris par des cloches ou par des horaires ou par quoi que ce soit, je vais l'assumer, je vais l'accepter. Comme là, en ce moment, je fais les 2. Je suis au travail et je suis entrepreneur, tu sais. Éventuellement, j'aimerais vraiment faire que ça à temps plein, je le sais profondément. Mais ça prend du temps, comme tu dis, c'est, une grossesse, c'est un temps le bébé vient pas, du jour au lendemain, tu sais, donc se donner le temps. Je pense que ce qui est vraiment important prend du temps. Puis, oui, ça, c'est à quel point, tu sais, «How bad you want it» en anglais, à quel point tu le veux vraiment, Mhm. à faire ce qui est en ton pouvoir, en tes capacités pour réussir. Ça tombera pas Exact, du ciel. exact. Exact. Puis qu'est-ce que tu es prête, oui, combien de temps tu es prête à mettre? Parce qu'il n'y a pas de magie, là, ça n'arrivera pas en 3 mois, là, puis tu fais 10 000 US par mois, ça arrivera. Ben, tant mieux si ça arrive, mais c'est pas, c'est pas la majorité des gens, on Ouais, s'entend. Il y a aussi qu'est-ce que tu es prête à évoluer toi-même, à aller chercher ce qui te manque comme mindset à toi, qui est le développement personnel, mais aussi toute la technicalité des réseaux sociaux, apprendre à parler aux gens, parce que tout ça est important. C'est un ensemble de, puis pendant que tu te rends vers tes objectifs, tu- c'est ta job d'apprendre et d'aller chercher ces formations qui te manquent. exact. Avoir du plaisir en chemin, tu sais, dans le sens que on veut que ça avance. Moi, quand on s'est parlé, je suis comme: «Mais là, Amélie, ça avance pas», tu sais? Mais j'ai comme: «OK, Andrea, c'est peut-être parce que justement, tu as des choses à aller travailler». Donc je l'ai fait en ce moment. Je sais que j'ai des couches encore à aller enlever, du ménage dans mes fausses croyances, tu sais, d'aller chercher ce que j'ai besoin pour mettre en place ma landing page pour, tu sais, mettre ça structuré.
Puis même quand on a commencé à se parler là, les Zooms, les lives, moi je fermais ma caméra là, tu sais, tu me voyais pas à face. «En rêve, tu où?» «Ben, je suis là». «Ouais, mais pourquoi je suis bloquée à me montrer à face?» Tu sais, c'est quoi mon affaire? On Fait n'était que tu sais, pas en public comme là, en plus. On est comme non, notre petit groupe, puis là, c'était un challenge pour toi, mais oui, c'est ça, c'est d'évoluer dans ça, de se dire, bon, ben, je suis prête à passer à l'étape suivante, puis il faut à un moment donné passer à l'étape suivante. Il faut sauter le pas. Il faut vouloir faire plus, parce que si tu veux pas, ben, on n'aura pas de miracle, là. On va pas te sortir de ce que tu veux pas, tu sais. on a On- toujours le choix. Tu as le choix de tourner en rond, de stagner. Tu fais: «Voyons, je vis toujours la même affaire». Ouais, mais c'est parce que ton choix de tourner en rond puis de tout le temps faire les mêmes affaires de la même manière. C'est correct. Des gens qui vont être bien chez eux, dans leur routine, ils voudront pas sortir. J'ai compris que c'est pas tout le monde qui aime voyager dans la vie. Au moins, autant que c'était moi, c'est ma plus grande passion, ce qui me drive le plus dans la vie. Il y en a qui ça veulent rien savoir de ça, puis qui ont peur. Tu te fais driver par ta peur ou tu te fais driver par tes désirs? Moi, j'ai compris que c'est plus ma peur. J'ai vécu avec la peur en pleine face pendant des années. Je ne Exact. lui donne plus le pouvoir. C'est plus la peur qui me drive. Des fois, c'est encore là, mais j'y parle. Ouais. J'y parle à cette peur-là. Hey, là, non, 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 non. Oui, C'est pas là, vrai. va-t'en. Retourne Va-t'en, chez vous. je ferme les tu sais? Il y a des gens que je dois mettre de côté dans ma vie autant. C'est comme non, c'est plus ça, c'est correct de lâcher prise, c'est un grand défi, mais c'est un chemin, puis c'est de constamment remettre ses priorités. C'est quoi mes priorités en ce moment, là? Ce sera Qu'est-ce que, peut-être pas les priorités. Oui, vas-y. qu'est-ce que je veux? Oui, exactement. Qu'est-ce que je veux? Tu sais, tu dis, si tu changes rien, rien va changer. Justement, au moment où moi, je réfléchissais à ma séparation, j'étais encore en couple. J'avais une amie qui était bonne pour tirer aux cartes, OK? Puis j'ai dit à un moment donné, coudonc, j'ai tout le temps les mêmes affaires, c'est tout le temps les mêmes cartes, je suis tannée. Elle m'a dit, Amélie, tant que tu ne changeras rien, tu vas toujours avoir les mêmes cartes. C'est parce que tu es en train de refuser le changement et tu ne veux pas évoluer. Fait que tu vas avoir la même chose dans ta vie. Et là, bien sûr que c'est inconfortable de dire, bon, ben, tout ce que j'ai dans ma tête, de me dire, est-ce que je quitte, est-ce que je fais un, un blackout, un peu comme un switch complètement à 180 dans ma vie. C'est une grande décision, mais aujourd'hui, mes cartes ont changé, hein. Ben oui. Mais c'est ça, si vous ne prenez pas action, vous êtes insatisfait ou il y a des choses que vous n'aimez pas, vous ne prenez pas action, ça ne changera pas. C'est la même Ouais, chose que, tu sais, si on fait un retour, un recap de ce qu'on a dit, tu sais, au départ, tu étais dans une vie qui ne convenait pas, mais tu pensais que c'était ça pour avoir le plus que belle vie. tu rêvais, parce qu'en étant, en se Mmh. disant, ben, tout ça, je ne pourrais pas l'atteindre. Là, il y a un petit être qui est rentré en toi, qui est venu travailler tout ça, hein, un peu le mindset que tu avais, tes croyances, puis te dire, OK, si je suis pas ça, si je suis pas avec cet homme-là, je suis plus avec cet homme-là, si je peux pas être mère, qu'est-ce que je suis maintenant? Et là, tu as pris ce tremplin-là, tous ces challenges-là de shit, là, parce qu'il faut passer par des shit des fois, vraiment, là, puis baigner dedans pour ressauter et dire, OK, j'ai compris c'est quoi que j'ai vécu, maintenant, je vais prendre ça comme une force pour la suite de ma vie. Donc, c'est ça que beaucoup de gens vivent, que ce soit ton histoire, mon histoire. Mais il faut prendre ce tremplin-là, puis il faut le vivre, ce moment-là de difficulté, de shit, merde, là. Pascal n'aimerait Mais pas ça que hein? je parle de lui, mais j'y Ah avais non! dit, vis dans ta mare, man, ça va être difficile, c'est tough, mais quand tu vas passer à travers, tu vas faire, OK, ce passage-là était obligatoire. Puis ce passage-là me permet aujourd'hui de savoir, pas 100%, mais savoir ce que je veux pour la suite. Ça reste qu'aujourd'hui, ce chemin-là, il est beau à regarder plus tard. En étant Oui, dedans, là, on là, a un grand recul de tout ce qui s'est passé, hey, là. Oui, en oui, étant dedans, oui. là, on n'aime pas ça. Ouais, Mais plus tard, tu dis, wow, OK, je sais, j'ai compris. Tous ces challenges-là m'ont fait devenir qui je suis aujourd'hui. Si j'avais pas vécu ça, je serais pas ça. Puis je pourrais pas véhiculer ça en ce moment. exact. Ben, c'est ça, il est venu me réveiller ma mission de vie. Il est venu me réveiller l'amour de soi, l'estime, le respect des limites. Qu'est-ce qui me parle vraiment? Heu,
une vision qui n'aurait pas été la même aujourd'hui si ça s'était pas passé. Donc, les gens autour de moi qui vivent des fois peut-être quelque chose de dur, un deuil, ben, je suis comme, vis-le, tu sais, c'est pas, Ouais. pas du masochisme de dire, hey, là, remets-en encore plus que ce que tu ressens, mais c'est comme, OK, merci, c'est un beau cadeau, tu sais, de faire, hey, je ressens ça. Ça, ce que tu ressens là, c'est un message de ton corps qui t'envoie. C'est comme, hey, tu sais, la grande, t'as quelle heure que t'apprends à t'aimer, tu sais? Hmm, c'est clair. Puis, je Ça suis fait en mal, train hein? Juste oui, le ça dire, fait ça mal. fait mal. Mais c'est Ah vrai, oui, ça fait nous mal. les femmes, on est tout le temps en train de se bitcher nous-mêmes. Ah, si t'es laide, non, c'est grosse. Hey, allô, là? Tu vis dans ton corps toute ta vie, dans ta tête toute ta vie. Tu peux-tu être gentil? Tu peux-tu te complimenter puis dire que tu es capable de faire des grandes choses? Parce que nous, les femmes, on fait des grandes choses. Et donc, réalise-le puis arrête de dire que tu n'en fais pas assez, hein. Souvent, on en fait Exact. ben trop. C'est ça Oui. l'affaire. Réalises-tu tout ce que tu fais? Tu vois-tu la valeur de ce que tu apportes dans ta famille, dans ton univers proche? Tu sais, c'est comme wow, puis continue de croire en toi. Moi, une fille qui réussit, je me sens pas jalouse. Je suis comme oui, ah oui, vas-y, puis va défoncer des barrières, puis va défoncer des frontières, puis mettre là, tu sais, pour puis c'est ça la navigation, le bateau, c'est notre corps, puis la navigatrice, puis c'est notre discours intérieur. Donc, avoir un recul là-dessus, ça se fait pas du jour au lendemain, là, c'est des années d'apprentissage, d'aller à des conférences, aller à ci, à ça, mais avec la Globe-Trotter Family, en ayant été en Floride au début mars, là, tu vois jusqu'où ça peut être, comment c'est vrai, puis que c'est des bonnes intentions de l'homme qui est derrière tout ça. Parce qu'il y a tout ce qu'on peut entendre, mais Ouais. comme, tu sais, tu comprends? Mais c'est quoi l'essence? Peu importe Oui, le blabla des gens qui sont pas. Il y a beaucoup de gens dans la basse énergie. Fait que oui, nécessairement, oui, dans une équipe, c'est arrivé qu'il y a des gens qui sont en basse énergie, puis quand ils quittent le navire de notre équipe, ben, ils sont encore dans leur basse énergie. Ben, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller bitcher, chialer. Mais en soi, ceux qui restent, ceux qui sont là, puis comme toi puis moi, on n'est pas là en train de chialer puis juste dire la négativité. On voit le positif, on voit ce que ça nous emmène. Donc, c'est important de venir dans des événements, dans des congrès de l'entreprise, de venir quand on fait des présentations en présentiel, en Zoom, justement, dimanche qui s'en vient, en fin de semaine, il y a un Zoom, de voir c'est quoi. Puis, est-ce que ça te convient à toi? Comment tu le feels dans ton body? Ça dit-tu oui? Ça dit-tu non? Ça dit quoi? Puis, en faisant les midi-causeries, puis en rencontrant des femmes de cœur comme toi, j'ose espérer que quand j'ai quelqu'un rejoint notre équipe, c'est pas juste pour des économies. C'est pas juste pour le club de voyage, mais c'est pour s'associer avec des gens qui ont passé par des expériences de vie, qui comprennent, qui ont de la compassion, puis qui sont capables de s'élever ensemble, d'être dans le positif au lieu d'être dans le drainage. Trop souvent, on est dans des gens qui nous drainent, qui nous tirent par en arrière. Hey, tu as le droit de vouloir des gens qui célèbrent tes succès. c'est Ben, ça qui est c'est beau. Quelqu'un gagne un rang, comme là, Caroline, là, dernièrement. Ah oui, puis comme, ouh! On sait le travail qu'il y a derrière ça. On sait les moments de doute, d'inquiétude, pourquoi je continue. Tu sais, tout ça, on est comme, hey, yeah, c'est beau. Puis justement, on s'élève ensemble. Puis c'est des gens passionnés du voyage comme nous qui souhaitent avoir une meilleure vie, tu sais, sans dépendre de quoi que ce soit parce qu'on l'a créé. Puis c'est beau, puis on est ensemble. C'est pas moi, je suis par-dessus qui que ce soit. C'est on le fait ensemble en équipe. C'est beaucoup ça avec toi, une vision d'aller plus loin, puis voir plus grand. Donc, c'est ça. C'est tellement d'éléments en même temps, cette belle équipe-là. C'est beau, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais à la Andréève qui était au plus bas, puis qui était entre deux chaises, puis qui ne savait pas c'était quoi la suite? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ah, tellement l'affaire, j'en ai des yeux, les larmes aux yeux. Je Je pense te à ça. comprends, j'ai déjà fait Ouais. l'expérience. Je me dirais, lâche pas, André, parce que la vie peut être belle. Euh, excusez, je pensais Ça pas me fait pleurer avant pleurer ça. aussi. Euh, je suis tellement bien entourée, là. Puis, être dans le bon environnement, être bien entourée, c'est tellement pas de prix.
Et je l'apprécie à chaque jour. Je suis comme: «My God, que je suis contente d'avoir des belles personnes autour de moi», tu sais? Puis, c'est ça, je le vois, ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment, puis ceux qui écoutent en ce moment ou en rediffusion, tu sais, ma porte va toujours être ouverte. Puis, si vous souhaitez, avoir, quelque chose un projet qui vous élève, qui vous, permet parce que le bébé, en fait, qui est parti, ça peut être aussi un projet, un rêve, un proche, tu sais, c'est un symbole. Cet enfant-là, ben, c'est qu'est-ce que tu as dans au ventre, finalement, tu sais? Que les hommes, on sait qu'ils seront jamais enceintes, mais Ouais. c'est quoi qui te tu sais, qu'est-ce qui te drive? Puis j'ai continué, j'ai marché tellement longtemps la tête baissée, là, en sachant pas vraiment où je m'en allais. Mais je me suis dit: «Je vais finir par arriver à quelque part qui me ressemble», puis là, je suis arrivée, tu sais? Donc voilà, c'est ce que je me dirais. Wow. En fait, c'est réciproque. Je suis contente que la vie nous ait, en fait, qu'on s'est rencontrés. Puis, faut faire confiance. Tu sais, comme je ressens toute l'énergie de dire, mon Dieu, qu'est-ce que je dirais à Amélie quand c'était difficile? Je le comprends que c'est ces moments-là parce que je l'ai vécu. Mais aujourd'hui, la vie t'a amené exactement les bonnes choses au bon moment. Puis prends-le, vraiment. Moi, je suis contente que tu sois dans ma vie. On chemine ensemble. Ouais, Par nos expériences, on est capable de s'entraider. Puis, ben, merci de t'avoir confié aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur de pouvoir discuter avec toi puis d'échanger cette belle âme que tu es et ton mindset qui aujourd'hui rayonne et est attirant, qui donne envie d'être autour de toi, dans oui. ton énergie, dans la positivité, parce que rarement on parle négatif. Hein. On est toujours dans qu'est-ce qu'on fait, la suite de l'énergie qui s'élève vers le haut. Puis, ben, merci beaucoup, Andrea, pour cette belle échange-là. Ça Elle fait sera plaisir. en rediffusion, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Andrea aussi sera de son côté, je vais lui partager. Je vous rappelle que ce dimanche 12 avril, je réfléchis dans le mot, là, les émotions, 12 avril, 19h, il y aura un webinaire dans lequel on va vous apprendre, oui, comment économiser pour vos prochaines vacances, mais pas que, apprendre comment justement, en tant que femme, on peut s'émanciper des hommes. Avoir un revenu, un complément, Ah ouais. peut-être même en faire un à 100% revenu, qui a cette réelle liberté de temps, éventuellement financière, parce qu'il faut dire oui à l'abondance. Il faut dire oui à l'abondance financière et de temps. Et aujourd'hui, on vit dans une ère qui est la technologie et on a le droit de travailler différemment. On n'est plus obligé de travailler fort, se brûler semaine après semaine pour espéré avoir une belle retraite. On peut vivre en ce moment une super belle vie sans que ça soit compliqué, difficile et en laisser notre corps, hein, parce que plus on vieillit, plus c'est difficile physiquement. Donc, c'est cette chance-là qu'on vous offre, cette opportunité-là qu'on vous offre dimanche. Donc, je vais mettre sous cette vidéo-là, après le direct, le lien. Andrea fera aussi la même chose de son côté. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, revenir vers nous. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous guider et de discuter avec vous. Merci beaucoup, Andrea, pour ce super beau partage. Merci à toi. En espérant vous voir dimanche. Oui. Bye bye Bonne tout le journée. monde. Bon midi. Bye.